Le titre de mon message, ça va être Sois fortifié en ton être intérieur. Euh, je vais commencer par Ésaïe 40, verset 31. C'est les versets que j'ai dit tantôt. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Permettez juste que je fasse les choses. Ils renouvellent leur force. Le renouvellement de la force ne se fait qu'à une seule condition, c'est que tu crois. C'est ce qu'on nous dit ici dans le passage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu cherches à être fortifié dans ton esprit, tu dois premièrement croire. Si tu ne crois pas, ça sera difficile que ton être intérieur soit fortifié. Il faudrait peut-être que Dieu intervienne de manière extérieure, mais ça ne durera pas. Ça peut venir un moment, il fait une action, mais puis après, si tu n'as plus la foi, dans ta marche, tu vas avancer et il va te manquer des forces. Parce que le chemin est long. Souvenez-vous d'Élie. Il était à un moment, un carrefour de sa vie où il était fatigué. Et un ange est venu, lui a préparé un gâteau pour qu'il puisse marcher pendant longtemps. Qui ange dit un message. Donc il y a des messages qui peuvent te permettre de tenir pendant longtemps. Mais il faut au préalable que tu manges ce message, comme Élie a mangé le gâteau. Donc tu dois croire déjà que le message est bon pour toi. Même s'il peut parfois laisser quelque chose d'amer. Mais si le Seigneur veut que tu le manges, il faut le manger. Car le Seigneur sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et ça aussi, il faut savoir accepter. Parce que des fois, on se plaît à rester dans nos illusions. Mais le Seigneur veut que nous soyons libres. Le Seigneur m'avait mis à cœur de vous parler de la liberté. Et Jean 8, verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Mais pour connecter ce texte, je vais aussi aller dans Genèse 22. Parce qu'une fois, j'ai entendu un homme de Dieu, il a dit une phrase, ça m'a percuté. Et bon, je vais d'abord lire le passage. C'est le passage où Abraham doit donner Isaac en sacrifice. Bon, je vais lire pour avoir un contexte. Mais le début, c'est pas ce qui m'intéresse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Là et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour
aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Et je vais m'arrêter là. Ici, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est parce qu'on dit « il lia son fils ». Et ce que cet homme avait dit, il avait mis en avant le fait qu'il fallait être lié avec la parole. Ici, dans ce texte, tu vois que c'est Abraham qui lie Isaac. Donc, tu comprends que, et je reviens à ce que j'avais dit il y a 2 semaines, par rapport à l'enseignement et par rapport à l'esprit de l'enseignement, il faut que le message, je dirais même les valeurs que véhicule le leader de ce ministère, il faut que ces principes soient attachés à ta vie. La parole nous dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Donc il faut que tu sois lié, paramétré par la parole que tu reçois, par l'évangile du Christ que tu entends, au sein de cette maison. Pierre marchait avec Jésus. Il dit, ah mais tu n'étais pas avec eux quand Jésus a été crucifié. Mais toi tu étais avec eux. Tu parles comme eux. Donc, leur ressemblance n'était pas dans le fait qu'ils portent les mêmes habits. Leur ressemblance, c'est quelque chose d'invisible. C'est des valeurs. Des valeurs, et c'est une même manière de penser. Pas que nous sommes une secte, parce que nous ne sommes pas une secte, mais ce sont les valeurs du royaume que nous voulons dans nos vies. Et donc, on voit que c'est Abraham qui lie son fils Isaac. Donc, c'est donc un endroit, une personne auprès de qui tu vas justement à ses pieds pour pouvoir justement recevoir cette parole qui va te lier, te formater et t'empêcher, si tu décides de ne pas marcher dans la rébellion, tu seras empêché de te délier de cette parole. Si tu es rebelle, tu vas justement te délier de cette parole pour, comme on dit le texte, fuir l'autel, parce que tu te diras, ah, je préfère puiser dans ma force, en moi-même, et donc en puisant dans cette force, je décide d'ôter le cordage, et donc du coup je décide de faire ma vie. Mais comme Isaac, nous devons accepter d'être liés à la parole. Cette parole qui vient, que tu chéris, que tu vas garder. De sorte que même si l'homme de Dieu n'est pas là, le message, les paroles sont vie en toi. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais, comme j'ai dit au début par rapport à Pierre, on a vu qu'il était resté avec Jésus. Sa manière de parler avait été affectée. Il y avait déjà un dépôt qui était mis au-dedans de lui. Des profondeurs qui étaient à ce moment-là insoupçonnées pour lui. Mais après, avec le Saint-Esprit, il s'est rendu compte des lumières, du Christ intérieur au-dedans de lui, du bonheur qu'il a pu expérimenter. Parce que
il avait reçu la vie. Donc, celui qui accepte de se lier, certes, il perd sa vie parce qu'il va marcher selon les principes du royaume et non selon ses propres principes, mais en réalité, il gagne sa vie. Il gagne, je dirais même pas sa vie, mais il gagne la vraie vie, la vie éternelle. Celle qui n'a pas de limite, celle qui est inarrêtable, celle que la mort n'a pas pu retenir. Donc, c'est à cette vie-là que, en Christ, nous sommes connectés. Et donc, c'est par rapport à ça, en fait, que tu dois comprendre la liberté. La liberté n'est pas « Oh, je fais ma vie, je fais ce que je veux ». Non. Parce que quand tu agis comme ça, toi, tu penses que tu es libre. Mais quel est l'esprit qui t'influence à ce moment-là pour que tu prennes cette décision-là? Si cet esprit, c'est un esprit impur, en réalité, tu seras affecté par la pensée de cet esprit impur et donc conditionné par cet esprit impur. Donc, pensant exprimer la liberté, tu es en réalité lié. Donc, qu'est-ce qui te lie? Et on peut aller dans le livre, on va y aller d'ailleurs, dans le livre de Juge 16, versets 10 à 12. C'est l'histoire de Samson. Juge 16, verset 10, à partir du verset 10 à 12. Donc, je mets dans le contexte, il y a des princes philistins qui ont décidé de faire tomber Samson. Donc, ils ont décidé d'envoyer Dalila pour séduire Samson et pour qu'ils puissent parvenir à leur fin. Et au verset 10, on dit Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit, comme un fil, les cordes qu'il avait au bras. Donc, il y a deux manières d'être lié. On voit que Isaac est lié par rapport à l'instruction que son père reçoit de Dieu. D'ailleurs, de sa corde, ils sont ensemble, ils vont dans la même direction. Il accepte son destin, il accepte donc l'enseignement. Ici, on voit que Samson, il va dire un mensonge à Dalila. Il faut donc que je sois lié avec des cordages et tout ça. Mais on se rend compte que Samson, il arrive à se délier facilement. Pourquoi? Parce que c'était un mensonge. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'était pas ça son secret. Il a menti, elle a cru que par le mensonge, elle aurait pu s'accaparer de sa vie, mais la vérité du secret n'avait pas été révélée à ce moment-là. Il a pu s'en sortir. Les cordages se sont rompus avec facilité. Quels sont les cordages qui sont sur toi? Je vous ai parlé de liberté. Je dis que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Donc, on voit que le pouvoir du mensonge dans cette histoire, dans ce passage, n'a pas eu d'effet sur Samson.
Or, nous sommes dans le monde. Nous avons notre Père qui est aux cieux, et nous savons qu'il y a le Père du mensonge. Donc, demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans la vérité. Et la vérité a le pouvoir de t'affranchir. Raison pour laquelle tu dois rester accroché au Seigneur et tu dois demeurer sur l'autel. Sinon, tu es en danger, comme Ornella l'a dit. Le seul moyen de toucher les hauteurs, toucher les profondeurs, toucher tout ce que tu veux, c'est en demeurant sur la croix et en gardant cette parole dans ton cœur. De sorte que, malgré l'épreuve, en demeurant sur ce que le Seigneur a dit, tu as encore l'espoir, tu as encore l'espérance, tu as encore la foi et tu avances comme Ésaïe, comme nous dit dans le texte d'Ésaïe. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par quelque chose de plus fort qu'eux, de plus grand qu'eux, un esprit supérieur, plus fort que tous les esprits. Et quand je parle de mensonge, c'est aussi le fait de se mentir à soi-même. Parce qu'on peut parfois être dans une illusion et on peut rester dedans. On se ment à nous-mêmes. Mais il faut que la vérité vienne maintenant t'affranchir par le Saint-Esprit, à la lumière du Saint-Esprit, la lumière de la parole, que tu sois affranchi de choses qui te concernent. Parce que toi, tu connais tes luttes mieux que moi. Moi, je peux parler pour moi-même, pour mes réalités. Et Dieu peut me révéler des choses. Mais maintenant, Dieu doit te révéler à toi les choses qui te concernent pour qu'à la lumière, tu puisses toi aussi te délivrer, te délier du cordage du mensonge. Et pour que tu sois affranchi. Si tu es affranchi, en fait, plus tu es affranchi, plus tu veux prendre de la hauteur. Plus tu es affranchi, plus tu veux prendre la profondeur. Et dans Genèse 22, je vais retourner là-bas. Genèse 22, au verset 10, on nous dit, non, je vais lire le verset 9 d'abord. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour l'égorger. Donc, il y a une action ici qui m'intéresse, c'est le fait de prendre le couteau. Là, on nous a parlé de la hauteur, de la profondeur. Et que dans ces dimensions-là, il fallait avoir une certaine respiration. Mais ici, on voit que Isaac était lié. Donc, la parole avait captivé son cœur. Il avait le choix, soit face au couteau, de se déconnecter de ça et dire, écoute, moi je sors de cette situation, ou d'accepter cette situation. Et du coup, le couteau, c'est semblable à l'épreuve. Je rebondis sur ce que Laura a dit la semaine passée. Comment tu respires quand tu es dans l'épreuve? J'aurais bien voulu voir la scène à ce moment-là. Comment Isaac était? Parce que là, il est dans une situation où il est lié. Comment il respire? Est-il à l'aise ou pas? Mais même s'il n'était pas à l'aise, en tout cas, il est resté. Donc, tu peux être dans une situation qui n'est pas à ton avantage, mais malgré tout, tu respires. Tu respires peut-être pas aussi bien que ce qu'on attend de toi, mais tu restes lié. Parce que
Seigneur sait que tu es faible et il est celui qui te fortifie. C'est parce que tu restes lié à la parole que Dieu peut fortifier ton être intérieur avec plus de fermeté. De sorte que face à la situation, tu n'abandonnes pas. Malgré tout, tu es comme notre Seigneur et tu vas jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le diable, c'est celui qui parle de ce qui émane vraiment de son être. C'est le mensonge. C'est tout ce qu'il a à proposer de toute façon. Mais nous, puisque nous acceptons Christ dans nos vies comme Seigneur et notre Sauveur, et que nous sommes maintenant en lui, notre fond sera différent. Parce que Christ est en moi. Donc, je ne parlerai pas de mon propre fond, mais je parlerai depuis son fond. Et donc, en parlant depuis son fond, je parlerai avec l'esprit de vérité. Et c'est l'esprit qui a franchi. Amen. Maintenant, on va aller dans Genèse 26. C'est un texte qu'on a souvent entendu. Ici. Pour ne pas lire tout le texte, je vais seulement expliquer la situation. Isaac se trouve dans un pays étranger. Il est étranger sur cette terre. Il y a la famine. Dieu lui fait grâce que pendant la famine, au verset 12, il a semé et il a récolté au centuple. Et Dieu l'avait béni. Du coup, ça a provoqué la jalousie des gens. Et il va donc aller plus loin pour creuser d'autres puits. Et quand il va creuser d'autres puits, il y aura maintenant des oppositions à 2 reprises, jusqu'après, il arrive à un moment donné où il creuse un puits, un 3e puits, et là il est au large. Bon. Comme ça, vous avez un peu l'histoire. Et je vais commencer au verset 15. Voilà. On dit: tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Bon. Quand tu vois le Père, tu vois les puits que le Père a creusés, tu dois voir que sont les paroles, les enseignements que tu as reçus de ton Père. Tu dois creuser là-dedans. C'est aussi un moyen pour toi d'acquérir des profondeurs et des hauteurs. Donc, tu vas œuvrer sur l'œuvre qui a déjà été faite. D'ailleurs, c'est sur l'œuvre du Christ que nous arrivons à puiser en profondeur, que nous pouvons monter dans les hauteurs. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Le Saint-Esprit révèle les profondeurs qui sont en Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas venir, on ne peut pas connaître. Surtout que sans le Christ, nous n'avons pas accès. Ces choses nous sont fermées. Mais le Christ, Jésus, qui d'autre que lui, nous a donné un accès de sorte que nous pouvons puiser en profondeur. Et ici, on voit que, avant d'arriver à Rehoboth, il y a bon, je vais lire seulement au verset 16. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc on voit que Abraham n'est plus, mais il y a une continuité dans ce qui s'est fait, et on reconnaît d'où il provient. Ça aussi c'est important. Quand David a tué Goliath, on lui a dit, après qu'il ait fait des exploits, mais d'où es-tu fils? De qui es-tu fils? D'où viens-tu? Qui est ton père?
C'est pas là où je voulais m'arrêter, mais j'insiste sur ce point, parce que c'est un point en fait qui va te permettre d'aller plus loin. Dans le monde spirituel, tu peux pas te pointer et penser que tu peux tout faire par toi-même. C'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Au verset 19, on dit les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et on l'appela Simna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et on l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Donc il y a d'abord deux puits, où on voit qu'il y a une contestation. Maintenant, tu transposes cette histoire dans la dimension de l'intériorité. Quand maintenant tu rentres en toi-même, tu laisses la vérité t'affranchir, ce que tu vas te rendre compte, c'est que quand tu vas gratter, et deux puits, donc deux témoins, il y aura un témoignage intérieur qui va se faire au-dedans de toi. Tu vas te rendre compte que, ah ça, je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, c'est ce qui est dans l'homme. Et donc, il y a cette contestation qui va se lever en toi. Ça peut être la voix de la culpabilité, la voix aussi de la loi, qui peuvent parfois peser sur les gens. Et tu vois qu'il y a une opposition. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et au troisième puits, c'est là que tu es mis au large. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand ces puits sortent de la terre, si vous faites un forage, vous creusez, quand l'eau sort, ça sort et ça prend de la hauteur. Ça sort des profondeurs et ça va vers la hauteur. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est maintenant visible à l'extérieur. C'est quelque chose peut-être que le monde spirituel pressentait de toi. Je pressens l'avenir d'une telle personne. Je ne sais pas exactement tout ce que Dieu a mis dans sa vie, mais je vais déjà le combattre parce que j'aime pas trop ça. Parce qu'il sait que si ce qui est à l'intérieur de toi est maintenant manifesté au monde, les choses sont différentes et il peut perdre de l'influence dans la sphère où toi tu vas te trouver. Et Dieu va t'utiliser. Mais le livre de Pierre nous dit 1 Pierre 1,12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils ont été les dispensateurs de ces choses. Et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. On nous parle aussi dans Éphésiens 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les puits là en question, quand il y a le forage et ça sort à une vitesse, ça s'élève dans les cieux. Tout le monde voit. Le monde invisible le voit. Le monde visible le voit. Et c'est là où Dieu attend l'Église. Une dimension où le monde spirituel te regarde et il est enseigné à cause de la sagesse infiniment mariée de Dieu. Ce que Dieu a mis en Renella est différent de ce que Dieu a mis en Rosa, en tout le monde ici. Donc,
Chacun a comme une portion de sagesse infiniment variée de Dieu, que Dieu veut maintenant révéler au monde entier, afin que le monde spirituel eux-mêmes soit enseigné. Donc, vous voyez pourquoi Dieu veut vraiment, et c'est pas que caché, que l'Église soit dans une dimension de profondeur et une dimension de hauteur. Parce que les enjeux dépassent le monde visible, les êtres humains. Il y a des anges. Béni soit le Seigneur. Nous avons accès. Le sang du Christ nous permet de nous tenir devant le trône de la grâce. Il y a des anges, ils n'ont pas cet accès. Tous les anges ne sont pas Michael, tous les anges ne sont pas Gabriel. Donc sur toutes les myriades d'anges, il y a des anges, ils n'ont pas accès. Mais eux, ils verront le Christ comment? Ils le verront seulement au travers de toi. C'est au travers de toi qu'ils voient le Christ. Donc quand ils te voient, quand ils voient Christ, ils disent, oh, ouais, mais on dirait Jésus. Ah mais, c'est... Donc, ils sont troublés en bien. Pourquoi? Parce que il y a des profondeurs qui sont sorties, qui ont été visibles, qu'ils ont pu entendre. Ah, Caradas. Ils voient ta vie, ils voient le Christ. Ils voient, tu parles, et ils disent, mais ça leur rappelle des choses extraordinaires. Ils aiment entendre ces choses. Et quand tu parles de ces choses-là, directement, ils viennent. On parle du Fils. Il dit, ah, moi, j'ai pas l'accès comme un tel chérubin, un tel ange. Mais quand Christ va, il parle le Christ. Moi, je viens. Il vient seulement écouter. Pourquoi? Parce que il est aussi intéressé par ces choses. Ce sont les choses d'en haut. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux hommes. Aux anges, pardon. Fait de poussière. Et pourtant, c'est là où Dieu a choisi de déverser sa gloire. C'est au-dedans de nous que le Seigneur a choisi de mettre le souffle pour ceux qui ont cru. C'est nous qui sommes faits à son image et à sa ressemblance. Ah Dieu. Donc, la profondeur permettra que tu puisses en découvrir davantage sur le Christ. Donc, même si tu ne connais pas qui tu es dans l'esprit, le fait seulement d'être illuminé par la lumière du Christ, crois-moi, les ténèbres autour de toi vont tomber. Et sa lumière va maintenant, puisque toi tu as eu à cœur de le chercher, lui fera en sorte que non seulement tu le découvres, mais tu découvres qui toi tu es. Donc, cherche à le découvrir lui. Et lui, dans sa bonté, il fera en sorte que toi tu découvres. Parce que Dieu est bon. Le livre de Proverbes nous dit, chercher la gloire des autres est un honneur. Donc, cherche la gloire de Jésus. Tu veux être honoré, cherche la gloire de Jésus. Comment tu seras honoré? Je ne sais pas. Est-ce dans ce monde ou est-ce quand il va de revenir? Mais dans tous les cas, la parole est la vérité, elle s'accomplira. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un et lui dire qu'il y a plus que ce que tu penses au-dedans de toi. Donc, sois affranchi de la manière dont tu te regardes. Si tu as une mauvaise manière de te regarder, tu dois être affranchi de cette manière. Parce que tu peux te tenir droit, tu peux lever la tête, pas dans l'orgueil, mais dans la vérité. Parce que tu es un enfant de Dieu.
Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Créé à son image et selon sa ressemblance. Au-dedans de toi réside le Saint-Esprit, réside l'Esprit, le Christ réside au-dedans de toi. Donc ça veut dire que, en dehors des dons qu'il a placés dans ta vie, qui sont merveilleux, que tu connais ou que tu ne connais pas, mais je crois que sur le chemin qui est le tien, Dieu te fera découvrir des choses. Mais mais je veux donc que tu découvres, que tu le découvres lui. Et sa lumière, ses rayons vont s'étendre sur toi. Nous sommes issus de la terre, et ici sur la terre, nous voyons tout le jour le soleil qui étend ses rayons pour que ce monde soit éclairé. Qu'il en soit ainsi, puisque le Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach, est le soleil de justice. Celui qui, tous les jours, où il t'accorde de vivre, où il t'accorde le souffle de vie, il peut donc étendre tous les jours ses rayons sur ta personne. En plus de ça, il réside au-dedans de toi. Merci Seigneur. Oh, qui est semblable à toi, qui est comme toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh Jésus. Donc j'aimerais que quelqu'un prenne conscience qu'il ne doit plus se regarder avec une mauvaise manière de voir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est à ce niveau-là aussi qu'il faut être affranchi. C'est même d'abord là. Et pas, oh j'ai une facture, il faut que j'en sois affranchi, c'est bien. Il faut que comme Samson qui a été affranchi des cordages, et Samson c'est le petit soleil, si Christ est le soleil de justice, toi tu es un mini-Christ, il faut que toi aussi tu sois affranchi de ces cordages que le père du mensonge veut que tu gardes dans ton cœur, que tu gardes dans ton cerveau, que tu gardes dans ton intellect, mais il faut que toi, tu t'en délies. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a ordonné d'être puissant. Et ta puissance, c'est pas pour l'exercer contre ton frère ou contre ta sœur, mais c'est contre les oppositions, les principautés, le monde des ténèbres. C'est là où en Christ tu peux exercer ton pouvoir, exercer ta puissance. De sorte que si le mensonge du diable se tenait devant toi, tu as l'opportunité, je dis bien, de démontrer la seigneurie du Christ au-dedans de toi. Et tu le montres encore une fois qu'il a été vaincu à la croix. Tu le montres en fait, tu lui fais répéter le schéma qu'il connaît. Tu dis, tu te souviens? Il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? Aujourd'hui, ton mensonge subit le même schéma. Oh Jésus. Mais vous remarquerez que avant que Isaac découvre ces 3 pluies-là, il a creusé les puits de son père. Donc, comme j'ai dit, rechercher la gloire d'un autre est un honneur. C'est-à-dire que si tu prends ce qui t'est enseigné, donc si tu honores l'enseignement que tu reçois, Dieu permettra maintenant que, déjà de par ces choses, tu puisses découvrir les choses,
Mais Dieu permettra maintenant que toi, tu découvres des choses qui te concernent seulement toi et lui, afin que le royaume avance. C'est en ça qu'on dit que vous ferez des œuvres, vous en ferez des plus grandes. Pourquoi? Parce que ils ont creusé dans ce que le Christ leur a communiqué, et maintenant le Saint-Esprit a démontré, a montré des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qui n'est point monté dans le cœur des hommes. Ça, c'est venu après. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il a dit, dans le corps ici, je ne pourrais pas me déployer comme je veux me déployer, mais dans l'esprit, je peux. Donc, si tu prends à cœur et au sérieux ce que l'homme de Dieu t'enseigne, ce qu'il t'a déjà enseigné, ce que tu as reçu, ce que tu vas, je pense, aller revoir sur YouTube, les choses aussi que tu reçois à travers les ministres, parce que c'est le même esprit, et tu creuses dans ces choses, et bien le Seigneur te fera grâce, et te permettra maintenant de trouver d'autres choses pour toi. Et là, tu vas te réjouir. Ça sera maintenant, tu as les puits de ton père, tu as tes propres puits. Et demain, quand tu as des descendants, tu pourras leur communiquer les puits de ton père, puisque c'est un fondement solide, puisque c'est le Christ, le rocher qui est inébranlable. Mais dans ce rocher inébranlable, il y a ta particularité que tu pourras aussi communiquer. Et donc les enfants iront plus loin, avec une plus grande compréhension, vivant des choses selon la grâce de Dieu bien évidemment, mais je prie qu'il en soit ainsi, plutôt que nous, comprenant les choses plutôt que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont éclairés de la lumière que tu as reçue, des pluies que tu as reçues. Tu leur permets maintenant, eux, d'être comme Jésus, qui voit cette femme samaritaine et qui lui propose, qui demande à cette femme à boire. Mais on se rend compte dans l'histoire qu'au final, qui donne à boire à qui? C'est Jésus qui donne à boire. C'est cette eau-là alors que toi aussi, tu vas communiquer. Pas cette eau ici. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'eau qui est à l'intérieur. Ici. Et tu vas communiquer. Et eux aussi, à leur tour, appliquant ce même principe, ils iront plus loin. Ainsi, on pourra dire, comme on a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, on pourra dire le Dieu du prophète Jérusalem, le Dieu d'Éphraïm, le Dieu de petits qui vont arriver, et les petits là, ils auront des petits qui vont dire les petits là-bas, et encore, et ça devient une lignée qui continue. Le relais est toujours transmis de génération en génération. Et là où toi tu as puisé, tu as vu une profondeur, tu t'es dit waouh, le petit il va te regarder, il devrait être dans l'humilité, mais il va voir plus loin là-bas, il va dire waouh, et toi tu seras là, tu seras obligé de dire waouh, même si toi tu voulais vivre peut-être le truc que lui a vécu, mais c'est comme ça, il doit aller plus loin. Il doit aller plus loin. Pourquoi le Fils a été loin? Le Père, c'est la pensée. Mais le Fils est descendu. Il a pris la chair, corps de chair, il a incarné, il est descendu sur la terre des hommes. Il a fait le travail sur la terre, puis il a pris un autre corps. Et il est descendu encore. Là où il y avait la mort, séjour de mort, il sait ce qu'il a trouvé là-bas. Lui, il connaît, il a tout maîtrisé. Ensuite, après, il est monté, il s'est assis à la droite du Père, et en plus de ça, il a libéré les captifs. Donc, le Père avait choisi ce schéma. Il a vu que cela était bon de donner le Fils. Il a vu que cela était bon d'agir de cette manière. Donc, Abraham a marché, il a fait ce qu'il a fait, il a eu les promesses. Mais il ne les a pas. Il a vu de loin, il a salué de loin. Gloire à Dieu. Il a vu la promesse, et la promesse c'est quoi? Que les gens auraient l'esprit. Isaac, son fils, il a fait ce qu'il avait à faire. Jacob, pareil.
chacun selon sa génération, jusqu'à ce que Jésus, le meilleur d'entre 10 000, est arrivé lui-même. Il a dit non, dans cette affaire, moi-même, je vais m'en charger et moi-même, je vais vous donner l'Esprit. Et aujourd'hui, nous, on marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, c'était à certains moments. La main de l'Éternel fut sur moi. C'était pas tout le temps. Certes, il a été saisi, je parle d'Ézéchiel, il a eu des extases. Mais en dehors de ça, c'était comment? Est-ce que le Saint-Esprit était toujours était en lui? Parce qu'il vivait sous une autre dispensation. Et nous, nous avons une grâce. Ça veut dire que même dans la lieu des témoins, quand on parle des profondeurs, eux aussi sont là, ils écoutent. Ils sont aussi, ils écoutent. Ah, mais c'est ce pourquoi toute ma vie j'ai marché. C'est ce pourquoi j'ai pas accepté de me souiller. C'est ce en quoi j'ai cru. Et ils te regardent, ils disent, ah, je vois que Jessica, elle manifeste cette dimension. Oh, Seigneur, merci. Ça ne m'était pas destiné, mais je vois qu'un tel manifeste cette dimension. Seigneur, merci. Et c'est le royaume. Donc, c'est un relais qui, à chaque fois, se donne de génération en génération, de profondeur en profondeur. Quelle grâce. Et comme je l'ai dit au début, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le travail qu'il faut faire par l'Esprit, avec le Saint-Esprit, c'est donc, et ça avait déjà été dit, je pense, il y a quelques temps, mais il faut demander à l'Esprit de révéler les mensonges que le diable a mis dans ta manière de penser, dans ta manière de voir. Quels sont les cordages qui sont autour de toi? C'est comme j'ai dit, Samson, c'est un soleil. Christ, c'est le soleil levant. Nous sommes des Christ. Donc, quel est ce cordage qui peut te maintenir à terre? Il doit être brisé. Face au mensonge qui peut, dans certains cas, pour certaines personnes, être harcelant, toi aussi tu dois l'harceler par la vérité. Proclamer la vérité. Demeurer dans la vérité. Le diable te dit non. C'est un exemple. Mademoiselle X, c'est une bonne à rien. Toi tu dis non. Je suis une créature merveilleuse. Non. Moi je suis une enfant de Dieu. Toi tu es un menteur. Moi je vais aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais faire des choses que l'œil n'a point vues, l'œil n'a point entendu. Au travers de moi, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Dieu va m'utiliser puissamment. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. On t'harcèle, tu harcèles. Harceleur sera harcelé. Voilà pourquoi il nous faut un esprit de persévérance. Et dans cette maison, on ne doit pas abandonner. Ce n'est pas une maison qui abandonne. Ça, c'est hors de question. Jésus-Christ n'a pas abandonné. Jusqu'aujourd'hui, le Père spirituel n'a pas abandonné. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un ici devra abandonner. Sinon, ça serait donner du crédit au diable. Alors que c'est un mensonge. Est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte qu'un mensonge devienne une vérité? Jamais. Le mensonge, c'est le mensonge. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est que je dois aller jusqu'au bout. Et je dois être affranchi du mensonge. Donc, j'avance. Je parlais de ces profondeurs. Depuis le troisième puits, tu es mis au large. Troisième puits, chiffre 3, la mort, la résurrection. Ce qui est intéressant, c'est que par cet acte, par toutes les étapes que le Christ a traversées, c'est-à-dire marcher sur la terre des hommes, mourir,
aller dans les profondeurs. C'est pour en fait que nous puissions vivre un bonheur, mais à l'intérieur de nous. Premièrement, puisqu'il dit Christ, l'apôtre Paul nous dit Christ en nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc c'est le bonheur, c'est d'abord interne. Parce que si le bonheur est interne, même s'il y a des épreuves, tu seras comme Isaac qui est lié. Et malgré qu'il est lié, et que le couteau est proche de lui, c'est-à-dire l'épreuve, même s'il y a une agitation qui veut se lever, comme j'ai dit au début, il reste quand même là. Et il n'abandonne pas. Et le Seigneur le soutient. Il est donc fortifié dans son être intérieur.